Hey, bienvenue sur ma chaîne, je suis Irisana, comment allez-vous aujourd'hui? Donc, je vais reprendre Let's Play en Style. Et donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Juste avancer sur l'histoire principale parce qu'on est un peu bloqué pour l'équilibre. Être sensible, on le fera une autre fois. Quand on aura d'autres quêtes à la station spatiale ERTA parce que ça serait mieux dans ce sens-là, donc je ferai cette quête, je vais faire cette quête. Sinon, juste avant, je vais lire les messages reçus là. Il y en a deux. Donc je vais les lire et puis c'est parti, hein. Alors, je ne vais pardon, je ne vais peut-être pas pouvoir revenir à l'Express aujourd'hui. OK. Il est où du coup? Je suis en train d'observer une créature inconnue. Je reviendrai demain matin quand j'aurai fini de récupérer tout ce qu'il me faut pour la banque de données. Pourquoi toutes ces questions, ça t'intéresse? Ouais, un tout petit peu. Ne t'en fais pas, je ne te demande pas de m'aider. En plus, cette créature est vigilante et difficile à observer. Elle décampera au moindre danger qu'elle percevra. J'envisage de changer de point de vue. On va grimper dans les arbres. En utilisant les feuilles pour me camoufler, ça pourrait être une bonne idée. Je peux encore venir? Lol. Pourquoi ça t'intéresse? Non, non, je veux juste regarder. Je vais te voir suspendu à un arbre, j'adore. Très drôle. Le pauvre Daneng. Après Erta. Formulaire d'auto-évaluation des informations sur les bizarreries. Remplis ça, dès que possible. Même pas un s'il te plaît par contre. Alerte de sécurité du système panoptique. Le système a détecté une activité de connexion inhabituelle de la part de l'utilisateur. Assurez-vous de protéger vos données personnelles et ne lui transférez pas d'argent. Alerte de sécurité du système panoptique. Le système a bloqué le lien. Veuillez faire preuve de vigilance et vérifier la véritable identité de l'utilisateur avant d'agir. Le lien est bloqué du coup. Vous êtes-vous connecté à votre compte depuis un endroit douteux? Donne-moi une seconde. Ah, l'interception du système a le chic pour se déclencher au mauvais moment. Peu importe, ce n'est rien de plus que quelques données personnelles à ton sujet, après tout. Je vais demander à Himeko de le remplir pour toi. Oh bah non, mais rendez-moi mes données personnelles. C'est pas le genre d'information qu'une autre personne peut renseigner à ma place, restitue-moi mes données personnelles. Pourquoi paniques-tu? Je ne vais pas m'en servir. Réponse automatique. Bah merci. Réponse automatique. Bonjour, je suis actuellement indisponible. Je ne vous répondrai pas plus tard. Waouh, toujours très très sympathique, Erta. Bon, alors on devait aller rejoindre Célé. Silly. 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 Ah, Hey, you came. That was fast. eh ouais, non pas du tout. Il y a eu un moment où on est retourné à la station spatiale Erta, mais bon. Alors, dans quels ennuis se sont fourrés les feux Didn't sauvages? I tell you? Long story short, Vas-y, vas-y, dis-nous the tout. underground used to have many mines. However, in recent years, some sort of corrosion called the fragmentum started to spread. Ok. It's ruined a lot of mines. The one we're heading into is relatively unaffected. A bunch of vagrants made it their home after their old turf was consumed by the fragmentum. En fait, Actually, sont des most gens of them are honnêtes. pretty honest folks. Mhm. But with such a large group, it's inevitable Oui, that bah comme troublemakers partout will en find fait. their way in. They've been stealing stuff from the miners and picking fights. And that's not the worst of it. Things are much more serious this time. For 2 days now, huge clashes have been breaking out between the miners and the vagrants. It isn't pretty. Ah ouais. Mines are our lifelines in the underworld. We have to keep providing Geomero to the overworld in exchange for supplies. Oui, bah pour pouvoir survivre, effectivement. In order Ne to pas quell avoir the grand-chose à manger situation, là-dessous. Chief Oleg brought wildfire into the mine and left me in charge of security for the towns. But the situation in the mine is critical. I have to back him up. Ok. Je ne crois pas avoir... Oh non, mais la personne bouchée qui a rien compris. The Juste pour underground embêter. used to have many mines. However, in recent years, some sort of corrosion called the fragmentum started to spread. It's ruined a lot of mines. The one we're heading into is relatively unaffected. A bunch of vagrants made it their home after their old turf was consumed by the fragmentum.
Actually, most of them are pretty honest folks. Oui, ça, je l'ai But déjà with dit, du such a coup. large group, it's En fait, elle inevitable répète that vraiment juste ce qu'elle troublemakers a will dit. find their way in. They've been stealing stuff from the miners. Things are much more serious this time. Oui, c'est exactement la même chose Mines qu'elle are dit. our life. In order to quell the situation. Bah, compris. Oh. Allons-y. As for you, the chief will decide your fate when we see him. J'imagine qu'elle parle à Good. Bronia. Ouais, c'est ça. I've been wanting to come face to face with the leader of the underworld. You're about to come face to face with reality. Ok. Un peu de tension quand même. Hein. Attention, attention. C'était très nul. Huh? Isn't that the doctor lady? Natasha? Ah oui. What's Natasha doing here? Things must be worse than I thought. Bah, il doit être blessé. Bah non, en fait, j'avais encore tous mes trucs, ça servait à rien. Nat, I didn't think you'd be here. Where's Oleg? Hey, Zila and Sampo's guests. So it looks like you've already met. Et ouais. I haven't seen Oleg. The miners said they saw him take a group further in. Tac tac tac. Ah, je me sens pas très bien. Ah, la Oh, tête de Dana qui You marche, look ça me fait fine to trop me. rire. Sorry, I need to prioritize the wounded. There have been violent clashes between the miners and local thugs in the last few days. Ah, Many people are dommage. injured. You see these people? They're all miners and their family members. They want an explanation from the instigators. Ok. This area up ahead is a vagrant dwelling, but they've sealed off the entrance. I guess they're afraid that angry miners might try to take revenge. Logique en vrai. How could this situation here become such a mess? I heard that First Mining Team found a geomarrow vein with incredible deposits. Oh, le magnifique coffre The là-bas. initial estimate put it at the largest discovery in the last 30 years. Are you serious? That's big news. How come I never heard about it? Bah, j'imagine que ça vient juste d'arriver, quoi. Well, they weren't in a hurry to make it known. Most of the mines have been contaminated by the fragmentum. Many people are out of work. They were afraid of being overwhelmed if they let the word out. But the vagrants here have keen eyes. They couldn't keep it hidden from them. Some local gangs wanted to profit from the situation, so they blackmailed the mining team for hush money. And that was the final straw. Bah, ça devait... Le filon devrait appartenir à ceux qui l'ont découvert. Bah, c'est vrai, premier arrivé, premier servi. Hein. As it happens, that's exactly the law we have down here. But the vagrants have their own custom. See it, share it. Ce And qui est pas that's non how plus the une clash mauvaise chose. started. Now both sides are dealing with heavy losses. En soi, le point de vue des vagabonds n'est pas si So, mauvais que ça. are C'est you juste guys le here to problème, help c'est resolve que... the conflict? Bah, ils ont pas tous le même point de vue, donc ça They're va forcément here faire because des they need a tensions. favor from Chief Oleg. I'm escorting them. And seeing as you need that helping hand, it wouldn't be too much to ask you to lend one here first, right? Ah, ok, on se fait engager du coup. Of course we want to help. We care about other people too, you know. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Je suis Suit yourself. insupportable. I'm not forcing you. I believe we're dealing with kind-hearted people here, Zila. As you've all seen, the situation down here is, strained. If you can, we would really appreciate you helping the people. Oh, les reliques qui ont été débloquées. Ah non, il faut absolument que je clique sur Alt pour dessus et pour aller dessus et pas sur le C. Hop. Ah, ceci a un peu d'attaque. Oui, je sais comment ça marche. Et j'ai pas d'autres pièces pour elle. Par contre, ça fait quoi? Augmente la défense.
c'est ça. C'est bien ce que je me disais. En plus, elles sont pas des... pas affreuses les stats. Hop. Oui, bon. Je fais comme je peux avec ce que j'ai. Voilà. Eh, on est plus très loin de ça. Et le message, c'était... Ah, on a envoyé ça. J'ai trouvé des objets étranges. Reliques. Des reliques. Des reliques. Ce sont des reliques. Merci. Et c'est quoi une relique? Une structure conçue à partir d'un flux de données, beaucoup pensent qu'elles sont liées au Stellaron et aux phénomènes issus du fragmentum. Fragmentum. Quand on parle des reliques, on se réfère aux objets corrodés par le fragmentum et dont les données ont été enregistrées puis reconstruites. Bah merci. Et c'est quoi une relique? Tu pourras demander à Erta, c'est une experte en recherche de reliques. Ok, bon. Alors, il faut qu'on passe par là. Oh, un truc à lire d'abord. Alors, parution numéro 205. Mineur hebdo, parution 2205. 2205. Blanc, 699. Tous les nids de crabes... C'est long le truc à lire par contre, un peu. Bon. Tous les nids de crabes de roche de la grande mine de la ville de Boulder ont été détruits. Le 17 novembre à 8h, le dernier nid de crabes de roche de la grande mine de Boulder a été détruit. Au mois d'août de cette année, Steve le mineur et ses collègues ont trouvé un nid de crabes dans la grande mine en travaillant. Après cette découverte, tous les mineurs de la grande mine ont pu profiter d'un excellent repas. Plus de nids ont été découverts par la suite lors de l'exercice de leurs fonctions. D'après cet article, le comité administratif de la grande mine a décidé de servir des crabes de roche en croûte de sel pour dîner aux travailleurs durant 3 semaines. L'un d'entre eux souhaitait rester anonyme et a déclaré « Il faudrait varier. Pourquoi doit-on manger la même chose tous les jours ?» Déclaration à laquelle le comité administratif de la grande mine a répondu « Rien ne vous empêche de vous préparer à manger vous-même, sinon asseyez-vous et mangez votre crabe de roche en silence. » Malgré les protestations grandissantes des mineurs contre les crabes de roche, la triste ironie est que leur goût allait finir par leur manquer, car cette chance n'allait pas durer. L'expansion des nids de crabes pouvait entraîner un effondrement de la mine. Le superviseur et le comité administratif de la grande mine ont pris une décision. Afin d'assurer la sécurité de la mine, un effort continu devrait être fait pour éliminer les dangers cachés. À l'heure actuelle, tous les nids de crabes de roche de la grande mine... elles sont longues les phrases. De la grande mine de la ville de Boulder ont été détruits. Une fuite accidentelle dans la grande mine de Boulder a eu lieu. Le mineur piégé, Pick, a été secouru. Le matin du 19 novembre, une fuite d'eau accidentelle a eu lieu sur la paroi 4707 de la grande mine de la ville de Boulder. Le flux d'air de la paroi a été obstrué et un mineur, Pick, a été porté disparu. Après avoir reçu le rapport de l'accident des feux sauvages, les feux sauvages ont immédiatement envoyé une équipe de recherche et de sauvetage sur les lieux. Ils ont sollicité la coopération de l'équipe minière, et ensemble, ils ont œuvré dans la brute et complexe grande mine. Pendant cet effort collectif, des précautions strictes ont été prises afin d'éviter les potentiels accidents futurs. Et la zone inondée a été drainée pour chercher le mineur pris au piège. Il a finalement été secouru au bout de 32 heures. C'est long, 32 heures. À la publication de cet article, l'état physique du mineur était normal et son état mental stable. D'après le mineur, Pick, il était profondément endormi lorsque l'incident a eu lieu, ce qui lui a probablement permis de préserver sa santé mentale. Les actions du mineur ont enfreint de nombreuses règles du manuel de sécurité du mineur, mais fort heureusement, personne n'a été gravement blessé. Une sanction appropriée et des mesures de rééducation lui seront imposées lorsqu'il sera entièrement rétabli.
Ville rivée. Les apparitions de monstres du Fragmenton s'intensifient. Les affrontements entre les habitants de Rivée et les monstres du Fragmenton s'intensifient. Selon une information des feux sauvages, les monstres ayant envahi la ville de Rivée sont en train de la quitter. Grâce au blocage de la circulation de la route principale, un petit nombre de ces stupides monstres est sorti de la ville avant que les feux sauvages n'interviennent. Il y a des années de cela, la ville de Rivée avait été complètement envahie par des monstres du Fragmentum. Avant d'être laissés à l'abandon, les mineurs ont prié de rester loin de cet endroit. Ne laissez pas votre cupidité vous pousser à retourner chercher vos affaires. Il est impératif que votre sécurité passe avant tout. Ok, c'est intéressant quand même à lire ça. C'est plus intéressant que la dernière fois le livre sur la médecine. Là, je sais plus ce que c'était exactement. Alors, on The monte. giant ore vein. The one they discovered. That must be where the clashes are centered. Come on, Le coffre. let's get to higher ground and take a look. Ah, avant, nous avons quelque chose à lire. Ça va, c'est pas trop long. Alors, manuel de l'inhalateur d'antidote contre le poison des mines. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions ou suivre les conseils de votre médecin. Nom du médicament. Manuel de l'inhalateur d'antidote contre le poison des mines. Ingrédients. Ce produit est composé. Chaque gramme contient 400 mg d'extrait de lézard cristallin et 110 mg d'extrait de parapluie lampe bleue. Contient également de la graisse animale et d'autres organismes souterrains pouvant varier. Propriété. Ce produit est un tube de fibre que l'on doit insérer dans le manche en bois pour une inhalation par voie nasale. Il possède une odeur âcre mais stimulante. Catégorie. Ce produit est un médicament d'autorinolaryngologie, sans ordonnance. Utilisation. À utiliser en cas de dyspnée légère causée par l'inhalation de poussière de géomoelle. Spécification. Chaque tube pèse 0,675 g, contient 0,27 g d'extrait de lézard cristallin et 0,075 g d'extrait de parapluie lampe bleue. Effet pharmacologique. Ce produit est un irritant pour vaisseaux sanguins composé d'extrait de lézard cristallin, d'extrait de parapluie lampe bleue et de graisse animale. Il entre par les vaisseaux de la voie nasale et décompose la poussière de géomoelle, soulageant ainsi les symptômes de la fibrose vasculaire. Usage. Veuillez ne pas l'utiliser directement ce médicament dans un environnement exposé à la poussière de géomoelle. Lors de l'administration, retirez la protection et placez le manche en bois dans l'une des narines. Assurez-vous, appuyez sur l'autre côté avec votre doigt et inspirez profondément. Effets secondaires. De très rares cas ont affiché un rejet et une réaction allergique causant un gonflement de la cavité nasale, entraînant une suffocation. Aucun autre effet secondaire n'a été observé. Précaution. Inconnu. Veuillez suivre les instructions d'usage et de dosage. Ne pas dépasser la dose. Ouais. Ok. On va éviter de se mettre des bouts de That bois dans person le up nez. ahead. Is he asleep? Non, il est mort. Let's head up and take a look. He might need help. Monsieur? Ah bah c'est Pic. Il dort apparemment. Oh les ronflements! Falling asleep in a place like this. Impressive. Hey, wakey wakey. You'll get mushrooms growing on your head. Ah j'adore Wakey Wakey! What? Des crêpes aux champignons. Mushroom bread? I can't see it on the menu. Monsieur, vous avez l'impression que vous allez pas très bien. Have you got a death wish or something? How can you sleep here? Ah, Get bon, il back peut to dormir safety and n'importe take où. shelter. Take shelter? I remember now. These guys came out of nowhere and got into a fight with the mining team. Ok. C'est bon, vous êtes At the réveillé, time, I monsieur? was du coup. exhausted. I'd hardly run a few feet when one of them caught me. If it weren't for Wildfire, they'd have stolen the clothes off my back. Ils auraient volé tes vêtements. Ces vêtements-là. You don't know these guys. No moral compass. They'd rob you blind in a flash. Après, ils sont pas It's très propres, only vos thanks to vêtements, monsieur. Wildfire that the Great Mine hasn't fallen under their control completely. Speaking of which, where is Wildfire?
Did they head further in? Is there a fight happening? It seems like Chief Oleg must be up ahead. Hurry up and get back to safety. Look for Nat. And try not to get into another scrap along the way. Okay. Thank you for, getting me on my feet. If I get back soon enough, I'll have time for a... Si tu veux, si tu veux. Et donc, il y a des gens bizarres hein, ici. Enfoncez-vous dans les mines et aidez les mineurs au passage. I recognize that woman. Ah. That's Elaine from First Mining Team. Quick, let's get up there and see if she's wounded. Elle a l'air d'aller bien. Elaine, are you okay? Are you hurt? Zila, thank goodness. I'm fine. Just a couple of sprains. Oh, bah ça va, juste une entorse. You've got good timing. Those vagrants were asking me about the robots, but I don't know Okay. anything. Bof, ça me dit rien. Oh, don't you know? The intersection of the Great Mine has been seized by a band of robots. Neither the mining team nor the vagrants can get anywhere near. New challengers enter. About time. surtout qu'ils Human-only nous montrent un conflicts are magnifique so coffre. boring. Does anyone know where the robots come from? At first, we thought that a collective fault had collective. occurred in the excavation machines, but then we found out that those machines didn't even belong to the mining team. They came out of nowhere and pushed the vagrants and us back. Then they blocked off the only tunnels into the intersection. Ok. Ouais, donc compliqué, compliqué. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu jouer un mauvais tour. Ouais, non, je pense pas quand même. There's no way anyone in the Un mining team is behind euphémisme. this. Operating a single unit is tiring enough, but a whole group? Impossible. Then there's only one possibility. Svarog. Boss Svarog. Svarog? That name sounds familiar. Comment ça dit quelque chose You remember the robots we defeated in ah the oui, boxing non, gym? Ça j'avais oublié, c'est vrai, effectivement. Oh, Boss Svarog's robots. What's his deal? Let's just say he's not to be trifled with. Let's go and find some other people. Elaine, can you make it back to safety? No problem. Zila and the rest of you, be careful. Zile. Ok. Robots? Aligned against humans? I've never heard of such a thing. Machines should obey humans unconditionally. That's not the only thing you won't have heard of down here, princess. Il y a du monde par là. Is this elevator broken? Why isn't it responding? Vagabond idiot. Why are you Ouais, worried le about pauvre, this il a piece pris of cher. junk? Hein. Do you really want to go down there and be a live target for the robots? But if we evacuate, Le pauvre, then c'est de haven't la we lost peine pour out? lui qu'il soit considéré comme idiot. You idiots! We'll just steal off the miners. Look, I saw with my own eyes. They managed to bag some geomarrow. Alors, This on est is a juste derrière perfect vous par contre, hein, opportunity. les gars. Oh, good idea. Vous êtes pas discret, hein. Shameless. Still after the miners, are you? Time to teach you a lesson. Allez, on va leur taper dessus. My turn. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de lancer l'ultime de Robin? Non. Stand still. We're just having fun. May song bring us victory. Là, je fais l'attaque de... Il n'y a pas besoin de lancer l'ultime de Robin. Fleeing at the first sign of danger. That's all they're good for. Huh? What's this? Did those guys leave it behind? Oh. Whoa! Je me What the souviens de heck? ça. Beep, beep, beep! Searching for potential user. Beep, beep, beep! Voice print detected. Looking up corresponding identity information. Oh my, it's an alien! Ah, ok. Hey, it talks! And it knows that we aren't from this planet? It doesn't seem to be technology from here. Look, it even has an Interastral Ça, c'est Peace Billy qui a Corporation perdu le logo on truc. it. Perhaps it's an antiquity left behind by some past interstellar traveler.
Beep, beep, beep. Your mom's an antiquity. Oh, c'est violent. Beep, beep, Ça mérite une antiquité. Whatever. So, you aliens know about the Interastral Peace Corporation? That's great! Il y a de la personne sur ce robot. Hein. Self-introduction. Et Richard. I am Richard, the Home Use Object Finder. Model information. Version 0.63. Professional model. Annual deluxe package. Ok, Richard. Nickname? Findy. A home use object finder? Who knew the IPC made these kinds of products? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is damaged. Please send me to an Interastral Peace Appliances retail store near you for free repair within the warranty period of 232 years, 84 days. Ça fait beaucoup. Beep, beep, beep. Alien, please take me to an Interastral Peace Appliances retail store to conduct repairs. Ici on veut pas. What? This fella's already broken. What should we do? Take it with us? Mon inventaire déborde. You need to log out once in a while. Lol. Let's take it with us. It doesn't take up much room. And if it really is broken, there are trash cans everywhere. Beep, C'est beep, violent. beep. Not a trash can. Yes. When you need to find something you can't see, just call upon Findy. That's me. Cassé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Oula, j'ai cliqué sur mon souris sans le faire exprès. Je voulais faire ça de bas. Oh, impulsion destructrice? Comment ça? Détruire sans objet. Ah oui, j'aime bien casser des objets. Effectivement. Impulsion destructrice, ça marche bien. Alors. Was I seeing? Tac. My turn! Stand still. We're just having fun. Relax. Say bye to breathing. Stand still. More business, eh? Là c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas un coffre ici? J'aurais cru. Oh. Je regarde un petit peu autour. Et yes, exactement. Punaise, par contre, quand je vais faire mon élévation, je vais monter de 5 niveaux après. Inspecter, machin truc. Alors, on réfléchit comme ça. Voilà. Hop. Et voilà, parfait. Melody? S'il vous plaît, veuillez suivre les instructions sur le panneau et confirmer la route à explorer. Très bien, voyons voir le panneau de contrôle. Oh, d'abord, un peu de lecture. Ça va. Alors, le tunnel de Madone s'effondre. Parole. Le tunnel de Madone s'effondre. Le tunnel de Madone s'effondre. Mon pote de cristal. Ok. De cristal. Construis-le avec des pieux de bois. Des pieux de bois. Construis-le avec des pieux de bois. Mon pote de cristal. Les pieux de bois se briseront. Se briseront. Les pieux de bois se briseront, mon pote de cristal. Extrait toute la géomoelle. Extrait toute la géomoelle, mon pote de cristal. Pas de géomoelle sur moi. Pas sur moi. Pas de géomoelle sur moi. Mon pote de cristal. Signification. Il est possible que la signification de cette chanson soit simplement liée aux difficultés de la construction du tunnel de Madone. Mais son emplacement exact est inconnu. Seule la chanson demeure. Il existe aussi d'autres théories sur son origine. Un résultat de la résistance à la corrosion du fragmentum. Voici une autre théorie. Des monstres du fragmentum sont apparus soudain dans de nombreuses mines, alors que l'activité du fragmentum augmentait. Il était trop dangereux d'examiner les profondes mines souterraines une à une, alors les gardes de la crinière d'argent ont arrêté l'invasion des monstres du fragmentum en bombardant sans relâche le tunnel de Madone. On pense que Pote de cristal est une façon de se moquer des monstres du fragmentum. Mais comme l'existence du tunnel de Madone n'a pas pu être vérifiée, beaucoup de gens ne croient pas que cela soit réellement arrivé. L'idée primitive de sacrifice dans l'ancien monde.
D'autres théories venant de cultures primitives de l'ancien monde émettent l'idée qu'un sacrifice permettrait d'empêcher les tunnels de s'effondrer. Cependant, cette théorie ne fonctionne pas dans le souterrain parce que les tunnels des mines vont forcément s'effondrer, quel que soit le nombre de vies humaines sacrifiées. Ok. Alors évitons les sacrifices humains. Oui, il y a un ennemi au milieu, on va s'en débarrasser. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Stand still. My turn! Relax. We're just having fun. Là, ça va être bon, vraiment. Parfait. Allez, on continue May de you le suivre. find peace and song. Hey, what's that commotion? C'est It quoi ça? sounds like there's a big argument happening. Let's get closer and take a look. Alors, je vais d'abord suivre ça. Et parfait, le coffre. Not bad at all. L'automate s'envole de lui-même. Allez, maintenant, il y a une bagarre apparemment par là. Cowards and bullies. I don't remember you guys acting this tough around Svarog's minions. Did your parents never teach you what a backbone was? We ain't stupid. Why would we risk our lives against the robots? And get off the high road. You can't just find a huge chunk of geomarrow and hog it all to yourselves. Oh, la bagarre. This mine is our territory. The mining team is laboring here day in and day out. You guys don't even pretend like you're here to lend a hand. C'est vrai que du coup, You're pour le coup, il y a lazy. aucun mérite. All you want is to profit off our sweat and tears. You don't even try hiding it. Disgraceful. Non, mais je comprends les deux points de vue en soi, en fait. Where does disgrace come into it when we can't even fill our stomachs, huh? I know your game. You're just waiting for us to starve to death so there's more food for your mining team. It's a waste of time trying to reason with you. While you've been kicking up this fuss, the whole vein's been seized by robots. Now we're all in the same boat. Right, right. We can't rely on the vein anymore. But don't forget which side brought loaded guns to the party. Whoa, easy. What are you trying to pull off? I'm warning you, wildfire are in the area. Empty threat. Wildfire are stuck dealing with Svarog's minions. How are they gonna help you now? Unless you're planning on taking a bullet. Hand over the supplies and equipment. Sauf que nous, on est derrière. Those miners are unarmed. Pas de chance pour eux. You shameless scoundrels! Oh, ok, je m'en charge. Je suis No sortie me need battre to de play the baseball. hero. I'm going with you. I'm going too. We can't let these thugs get away with whatever they like. Yeah. On va leur taper dessus. Aha! And who do we have here? Do you know whose territory this is? Oui, on sait où on est. Shut it. This isn't your territory. I'm in a hurry. I'll take you all in one go. Je vous prends tous en même temps. Ah ouais. Time to say bye. Ah, vas-y, serré. Explose-les. Boom. Ah oui, d'accord. Effectivement, ça fait mal. Oh, Zila, thank goodness you came. We were nearly, Presque. Nothing but a few knuckleheads. I'm just glad you're okay. Antonia, have you seen Chief Oleg? Bah, ils ont dit qu'ils étaient en train de s'occuper des Oleg? robots de Varog. He took a group into the intersection. Said it was to clear off Ouais, the les invading robots. They've been gone for a while now. If Wildfire was around, those thugs wouldn't have dared. Ouais, bah là, c'est compliqué. Seems like the vraiment. core of this problem is Svarog's robots. J'aimerais qu'on parle de ce chef. The boss. He appeared suddenly after the guards were redeployed and became a major player in the underworld. Svarog claims to be a guardian of humanity. All the ownerless robots obey his commands. They've occupied the Furnace Core hub, and they're not letting anyone get close. Nobody knows why Svarog did any of this. He usually doesn't leave the Furnace Core and interfere unless some kind of disorder breaks out in the underworld. Wait, a
guardian of humanity? That can command robots? I've never Mais je heard sais of pas anything grand-chose, like. Bronya, ici. Hein. Looks like your mighty architects weren't as all-knowing as you thought. Oh. Can you two say anything without quarreling? This isn't the time! It sounds like there's danger waiting for us in the intersection. Can we still get through? Mais oui, on peut passer. On n'a pas encore trouvé... Bon, on a sauvé les mineurs, maintenant on peut partir. Easy for you to say. This isn't over. The chief and the others are still down there. It's only a okay, bunch on of continue. scrap metal. What are we afraid of? Oh, is Zila starting to appreciate our strength? Yeah. I'll be honest. You guys are hardworking. If everyone from Wildfire were as impressive as you on the battlefield, we wouldn't be so Oui, hard-pressed by c'est vrai, Svarog. j'imagine. Antonia, can you take the mining team back through the entrance to meet up with Natasha? Yeah, sure thing. But be careful. There are a lot of robots up ahead. Bof, on va les transformer en tas de ferraille. Hop, un petit calice doré de débloquer. Allez, on continue la route. Ça ne servait à rien Is de faire this ça. the right way? It looks like there's a roadblock up ahead. Bah, on a qu'à I'll be grimper. the judge of that. Come on, let's No. take a closer look. Bon bah, on grimpe pas. It's completely blocked by the mine cart. What do we do? Can we blow it up? Là, tu grimpes, tu sautes, tu passes. Easy. It belongs to the mining team. We can't just destroy it. We should try and fix it. Tu peux même passer en dessous. Easier said than done. Do you know how? Yeah, of course. Every underworlder worth Ah, bah, their ça, c'est salt cool. knows how to fix a minecart. Ils sont Let me débrouillards. see. Even the pin connecting the body to the chassis is Je broken. comprends rien à ce qu'elle Not dit, to mais je mention la the crois. rear wheel set bearing. This looks like the work of Svarog's minions. Ah, ils sont censés débloquer pas ça. We need to find spare parts we can use nearby. We're wasting time. Beep, beep, beep! Ah, Richard. to find something. Findy can help. How come you just jumped out on your own, little fella? Isn't your module thingy broken? Oui, c'est vrai. Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is indeed broken. However, Nice, des manual anciens. input for search is still operable. Ah, ok. Come on, input the name of the object you were looking for. Findy can help. Oh, well, aren't you confident? Let me give it a try then. De toute façon, on a que ça à Where's faire. the input interface? Found it. Minecart pin, minecart wheel set, confirm. Just like that? Beep, beep, beep. Request is being processed. Beep, beep, beep. Match successful. Initiating search for lost item, minecart pin. Ça parle beaucoup. Beep, beep, beep. Item found. Beep. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. Allez, c'est parti. R, activer, machin, truc. J'ai pas regardé, mais de toute façon, je l'ai déjà fait, donc. On va en placer un là. Par ici. Ah, d'abord, il y a un contrôleur. Beep, beep. Based on your search history, beep, beep, beep. Potential target object detected. The current search has concluded. Entering sleep mode. Bah, c'était rapide. Let me see. Yeah, we can make do with this part. Ah, elle est utile, la This machine, little on peut te machine isn't regarder. half bad. Beep, beep, beep. What's that? Is that a hint of respect for Oui, Findy? oui, si tu veux, Richard. How convenient. So, next time Don Hum gets lost, we can just use Findy to find him, Parce que Daniel right? se perd souvent. Beep, beep, beep. Biological life form search is currently not supported. If you have any questions, please call Interastral Peace Appliances. Well, it was a good idea. Daniel qui Let's look fout for sa the vie. next part. Beep, beep, beep. Initiating search for lost route de item, chariot de minecart wheel set. Beep, beep, beep. Item found. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. Eh bah, allons-y.
Branche de chariot de mine. Non, c'est plus par là. Non. Oula, je me perds. Là. Beep, beep, beep! Findy will create a calendar reminder for when you want to visit an Interastral Peace Appliances store. Ok, par là. Beep, beep, Par beep. là. Je pense Based que on your c'est là, search on va history, dire. beep, beep! Potential target object detected. The current search has concluded. Entering sleep mode. Parfait. That's everything. You were a big help, Findy. Beep, beep, beep. It was nothing. Interastral Peace Appliances, your most trustworthy companion. Ouais, je suis pas fan de la CPI. Hein. Current search complete. Entering sleep mode. Please recharge the home use object finder. We're pretty lucky, huh? Without Findy, it probably would have taken half the day to find these parts. C'est vrai. Well, not that long, but that little machine definitely made it a lot easier. All right, let's go back and Ouais, fix the trêve de minecart. blabla. Wow. Are Trêve de you blabla. gonna do it yourself? Bavardage. Why wouldn't on y I? va. You've got to be self-reliant down here. Watch, you might learn something. C'est vrai. Allez, on répare. On a fait. Par contre, ça a vraiment fait pouf. All right, mission accomplished. Mission accomplie. Quick work. You know, I didn't think you guys had worked a day in your lives. Ah bah ça But you know how to get your hands dirty. The cart is about to depart. Merci les réflexions, hein, Célé. The robots will have seized the road ahead by now. We should go carefully. Whoa! Stop! Stop! There's a big evil hunk of metal right there. Moi, je voulais juste aller regarder à côté. That model. It's one of Svarog's lapdogs, all right. Avec sa petite tronçonneuse là. Don't be afraid. I've dealt with those robots before. Let's go. Bah, en avant. Gotta try hard. Watch this awesome move. Relax. Tonight, Stars Echo. Oh, great! A walk in the park. Hop. Ah, bah, Stand en fait, still. j'étais pas We're just besoin having de mettre mon ultime. May as well kill. May you find peace in Est-ce song. qu'il y a quelque chose par là? Un petit coffre, oui, yes. Et elle avait vu qu'il y avait aussi quelque chose à lire. C'était là? Oui, c'était là. Alors, oh, encore un hebdo. Ça, en vrai, j'aime bien lire les petits hebdos comme ça, c'est sympa. Mineur hebdo, parution numéro 158. De blanc, 698. Une fuite des conduites de chauffage a été découverte dans le dortoir de la mine et a été réparée. Le lundi 22 décembre vers 17 h, une fuite des conduites de chauffage a été déclarée, affectant sévèrement les températures ressenties dans la zone de repos. Le mineur Musha a pu avertir le superviseur de la grande mine à temps, afin que ce dernier puisse organiser des réparations d'urgence sur le site touché. Le 23 décembre vers 6 h, la fuite était complètement réparée et les températures normales ont pu être établies. Accident de transport de l'équipe minière de l'Est de la ville de Boulder. Le 26 décembre, le mineur André a appris d'un ami vivant à proximité de la clinique qu'un accident de transport avait eu lieu lors d'une opération minière, à l'est de Boulder. 3 blessés mineurs et 1 blessé grave ont été déclarés. Les travailleurs blessés ont tous été transférés à la clinique de Boulder pour un diagnostic. Selon des sources fiables, l'accident serait dû à l'ancienneté des rails, qui aurait fait retourner un chariot durant l'opération. Le superviseur de la grande mine a pris les devants afin d'organiser une formation de sécurité pour tous les mineurs, et a demandé qu'une maintenance mensuelle soit effectuée sur les rails afin d'éviter que tels accidents ne se reproduisent. Le mineur Orga, de la grande mine, fête la naissance de son fils. Le 27 décembre, Orga, notre camarade mineur, est rentré de sa semaine de vacances avec de bonnes nouvelles. Sa femme, Marinier, a accouché d'un garçon, et toute la petite famille se porte bien. Félicitations Orga. En plus de cela, Orga nous a
nous demande de l'aide à trouver... Waouh, de l'aider à trouver un prénom pour son fils. Il y a un prix à la clé. Celui qui aura suggéré le nom sélectionné recevra une saucisse de Bellobog. Oh, encore cette histoire de saucisse. Gouaille achetée par Orga en personne. Je pense qu'ils sont fans de saucisses ici. Voilà, c'était compliqué à dire. Allez, on continue notre route. Ah, il y a un robot. Si on passe... Il m'a pas vu, il m'a pas vu, Seeing il it m'a up pas vu, close, il m'a pas vu, il m'a pas vu. this vein's even more spectacular. Je sais pas où je suis partie, mais je I suis doubt partie. the underground will ever see it fully Il y a un excavated. barrage, là. Ah, j'ai peur de trucs qui parlent. Il y a un coffre. Bah tant pis. Oh punaise, je l'avais pas vu celui-là. Ah mince, je me suis trompée de touche. Voilà. We Donc do on like continue. surprises. Fallait descendre, je pense. On passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe. Sauf qu'il peut. Ah ouais, non mais il y a du monde ici. Hein. This vein. So this is what everyone is fighting over. Mr. Sparrog, it's such a massive vein. I've never seen so much geomarrow before. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Calculating. Based on the average rate of excavation, this vein is enough to supply Bellabog with 231 si days of 231 energy, jours, c'est with a beaucoup ou margin pas of beaucoup? error of 7 days. Ah, la marge quand même de 7 I jours. sense that your reason for summoning me is not the ore in question. State your true intention, Clara. Right. I wanted Mr. Sparrog to see that many miners and vagrants have gotten hurt because of the vein. Can you help them? I have already prevented the dispute and taken temporary control of the excavation zone. Evaluation result. In the event of no further variables, there will be no large-scale armed conflict within the next 30 days. 30 prochains jours, c'est pas énorme. I know why you did it, Mr. Sparrog. It's just, I don't think it'll be enough. Ouais, ça sera pas assez. The mining team and Wildfire. They don't understand your actions. Non, il est trop mignon. If only we could do more for them. My mission is the protection of the underworld. The trust of the minority sample is redundant to my calculations. Human behavior will always deviate from rational calculation, Clara. As evidenced by their presence here. Svarog! We haven't settled our final score. Allez, on se bagarre. Zila, subordinate to Wildfire. Your resistance is futile. The result of my calculation is unequivocal. Remaining in the underworld is the optimal strategy for survival. This again. Calculation results, survival strategies. I haven't got time. Ouais, for trop de your calcul là, stop. Withdraw Les your chiffres, forces, c'est pas notre, or I'll lose my notre temper. dada, quoi. Observe, Clara. Even under abject conditions, humans are unable to avoid division and conflict. But Mr. Svarog... Human failure to accept the calculation result is a significant threat to the survival strategy of the underworld. Calculation complete. Result unequivocal. Donc, Armed meilleur choix suppression of possible. Wildfire and their allies is the optimal course of action. Bah, ces robots ont pas l'air très amis. Non, sans deck. What about the girl in red? That robot is gonna take her away. We must leave, Clara. External variables have triggered a calculation reset. The furnace core hub requires protection. Please, Mills, don't hit them too hard. I was getting bored of those minions. Time for a real fight. Come at me! On se bagarre. Ouch. Oh, great. A walk in the park. Ah, Relax. on lui a absolument rien fait. Stand still. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. May song bring us victory. Resonate all together.
May as well kill them all. Good times never J'ai last. jamais compris ce que ça faisait, provocation. Ne peut sélectionner que automate grisé. J'avais jamais remarqué ça. Time to say bye. Boom. De toute façon, il est tout seul. Relax. We're just having fun. Phew. Not bad. How many of these big guys is Svarog hiding? A lot, bonne question. which is why Wildfire has never been able to take him down. Svarog's forces are too strong. We don't have enough firepower. Pourquoi? Bah oui, pourquoi il est parti avec Svarog? Bonne question. Like I told you, that guy barely leaves his nest. It's rare to see him away from the furnace core. Even when he does appear, he doesn't stick around for long. He leaves everything to his subordinates. It might also have been because Clara was here, the little girl in red. She's best pals with Svarog, always following behind him. I guess I'm just used to seeing them together now, even if I don't understand it. Let's look for the chief. No need to look far. Nice work, Zila. We were attacked on both sides by robots. Who knows where they came from? We thought we were in it for the long haul. Chief, is everyone okay? Is anyone injured? We're fine. We're used to it at this point. We sent those pesky robots and ragtag troops packing. The mine should be quiet for a while. And, who are your friends here? Ah, them. They're outsiders that Sample brought down from who knows where. They need a favor from Wildfire, so I brought them with me. It'll be faster if they explain. Je crois que Silé, elle explique bien moins bien que moi. Bien moins bien. Wow. Je sais plus parler. Bon, vous avez compris l'idée. D'accord. Vous êtes le chef, vous êtes pas facile à trouver. La tête de Mars. That's quite the tone to take on our first meeting. I won't forget you in a hurry. Ouais, la politesse, elle existe pas avec moi. So, you went to all this trouble to find Wildfire. What help is it you need? Raconte à Oleg et Zilé tout ce qui s'est passé et leur parler de votre mission. I didn't know you'd put on a show for the overworld, too. Impressive. Well, this is new. Wildfire can barely take care of the underworld. And now outsiders are looking for assistance from us. C'est vrai. This Stellaron you speak of. Never heard of it. But if it's a secret that even we locals don't know about, then one name does come to mind. Même si c'est secret, les gens ici ne connaissent pas, alors je ne sais pas. Vous parlez de Sampo? Really? Sampo? You might as well try the Supreme Guardian. The current Supreme Guardian is a liar who uses sweet words to deceive the underworld. Il dit ça devant sa She's fille, never hein. cared about our survival. Stop right there. I won't allow you to insult the Madam Guardian. Miss Overworld, my words may be painful to you, but every one of them is true. Go out into the towns and hear for yourself. See how the people here suffer. I haven't gotten close to voicing the extent of the Underworld's grievances, young lady. But I will respect your request. I will leave it at En même that. temps, il m'insulte un peu sa mère devant elle. Let's get back to the main topic. The name that came to my mind was Svarog. Huh? Isn't Svarog Wildfire's sworn enemy? Why would a mere robot in the underworld have knowledge of important secrets? Sworn enemy. Not how I see it. The young master here is closer. Svarog is a cold and unfeeling machine. He recognizes only the dead reasoning Il of his réfléchit qu'avec les calculations. chiffres, quoi. Svarog is not against Wildfire. Or perhaps I should say, Wildfire isn't even of concern to him.
that ancient robot witnessed the war. If you're looking to pick up a thread, he may well be your best source. Tac tac tac, vous parlez de la guerre contre la région d'antimatière. Yeah, I remember hearing this world was invaded by the Legion hundreds of years ago. C'est Bella qui avait raconté ça. Robots don't forget. If Svarog hasn't heard of your Stellaron, then I'm afraid perhaps no one has. In which case, we need to think of a way to convince Svarog to communicate with us. Or get him to hand over his memory bank. We could go through it ourselves. What should we do? We've tried repeatedly to negotiate with Svarog, but he rejects every effort. He believes that wildfire is a threat. Still, On vient de se bagarrer, enfin pas contre lui mais contre ses robots. It's difficult to say. We have time. Let's get into the details tomorrow. It's late, and you must have been through a lot. Go back to the town and rest. I'll make arrangements. Again? I'm starting to get nervous of arranged rest on this On va planet. éviter de se faire à nouveau arrêter après As for avoir our fait, Silvermane sieste. girl here, do you have time? I'd like to talk with you in private. Hop. Un rendez-vous au coucher du soleil. On est à peu près à où? Eh, on en a fait déjà pas mal. Alors d'abord, récupérer le coffre. Let the show begin. I don't know. This one looks Does that kind hurt? Ah, ça fait mal. Oh, great. A walk in the park. Cute! We're just having fun. Stand still. Resonate all together. Toi, You can't run! Relax. Tough luck running into me! Stand still. Gotta try hard some. Watch Ah non, this seulement awesome parce que move! ça c'est satisfaisant. More business, eh? What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Ah, il a la résistance aux effets, ça doit être trop pénible. Harmony and unison. Time to say bye. Boom. Et ça va, c'était simple. Alerte au Like what you see? Me Alors, too. Maintenant, où est-ce qu'il fallait aller? Il faut retourner vers l'hôtel. Oh, là, il y a ça. On a des écus, donc peut-être que on a des récompenses. Oh, is that a stain? Premier truc I à like faire, this coat. me donner des petits écus. Augmente les dégâts physiques. Lorsque le porteur attaque ou est touché, son attaque augmente de 5% pour le reste du combat. Attaque ou est touché. Bon, ça ne sera pas utile pour l'instant dans l'immédiat. Et voilà. 50, un ticket, 50. Les dégâts infligés à tous les alliés diminuent de 8% pendant 5 tours en début de combat. Notre part restaure immédiatement 30% de leur PV perdu respectif. Ah, je vais le mettre sur March, ça. Ça serait pas mal. Mieux que ça qui fait... Augmente la défense du porteur de 28% lorsque ses PV sont inférieurs à 50%, sa défense augmente de 28% supplémentaire. On va plutôt prendre celle-ci. Elle s'était habituée à voir des gens perdre leur foyer. Et elle s'était habituée à voir des gens perdre la vie. Mais pleurer seul ne servait à rien. Porter ce foulard rouge et on partage notre douleur. On est une famille, on est les feux sauvages. Dès que ses deux grandes mains enlacèrent sa tête, elle ne put plus contenir ses larmes. Oh, c'est mignon! J'avais pas vu qu'il y avait Oleg derrière, c'est adorable.
20%... 20 niveaux, pardon. Et voilà. Perfect. Donc on va parler à Jerzy. Oh, you must be Oleg's guests. Welcome to the Gerda Grand Hotel. Yep. You've probably seen that stylish Gerda Hotel above ground, right? Not the most pleasant memories of that place. Ouais. That's the above ground branch of the Grand Hotel. A few hundred years ago, one ancestor of the Gerda family was ambitious and sought to build something big from nothing. Okay. He eventually realized his dream and opened a hotel branch in the most expensive area on the surface. Oui. Oh, people with big dreams have big determination. Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key. You'll be staying in our most spacious guest room. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit la dernière What fois. do you think? Should we go ahead and call it a day? Or walk around a bit more first? Bah, allons-y. Je suis fatiguée. Allons nous reposer dans la chambre. Time to rest again. I hope there aren't any surprises Mais this c'est pas time. parce que ça nous porte malchance. That Oleg, he seems sincere. What do you guys think? Qu'est-ce qu'on en pense de lui? Sans commentaire. Would you look at her? Blurting out something so irresponsible. A lot like you, actually. But if you ask for my opinion, it's Oui, c'est better vrai. to be safe than sorry. Non mais vraiment, heureusement que Danny est là pour nous dire de nous We'll keep méfier. our guards up. Our last hotel experience was eventful, to say C'est the peu least. dire, c'est peu dire. One of us should keep watch tonight. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess this is the Des cosmic cowboys de Wild l'espace West. au Far West, cosmique. Anyone else sleepy? Oh, et si tu me montrais l'exemple d'Adeng? Là il va dire ok. Sure. I don't have Mais much need non, for sleep. D'Adeng, défends-toi. I'll keep watch. Ah, ouais, mais est-ce qu'on te fait confiance, Bronya? Pas Branya, vraiment. did you finish talking to Oleg? Elle nous a quand même Hope he didn't poursuivis de make things base. Hein. difficult for you. On lui fait confiance un peu trop rapidement. Not really. Though it wasn't the friendliest conversation. We didn't see eye to eye on everything. Bah ça c'est cool. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. I doubt I'll be able to sleep either. Not that I don't trust you. It's just you're a Silvermane guard officer Non in mais on the lui fait pas underground. confiance. There might be people looking to harm Matt, tu fais you. confiance trop vite. I wouldn't be surprised if there are. The Silvermane guards have a lot to make amends for down here. Ah, ok. Someone had made a stand in the outset and explained the consequences to Madame Cocolia. Forget it. It's meaningless to talk about it now. You don't need to worry about me. Oleg guaranteed that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his word. Go and rest. Ok, bah au revoir. Alors, magazine culinaire plein de taches de gras. Oh, waouh! Waouh! Oh la masse de lecture! Bon, alors. Ayant été suspendu au-dessus du plan de travail et continuellement exposé aux vapeurs de cuisson, les bords du papier présentent des projections de gras. Je prévois d'étoffer la carte. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, Gertie. Nouveau plat de la semaine, soupe d'herbes sauvages, commentaire du client. Du client. 1. L'apparence visqueuse n'est pas très appétissante. Ça m'a un peu dégoûté. Donne. 2. Le plat s'intitule soupe d'herbes sauvages, mais il s'agit de mousse issue d'une grotte. La texture est très rafraîchissante. La mousse fond dans la bouche et s'est imprégnée des saveurs aigres... Oh, ça m'écoeure un peu. Des saveurs aigres douces du bouillon. C'est copieux, mais pas trop lourd. Parfait pour se rincer le palais. Cela dit, je comprends le commentaire ci-dessus. Changez le nom ou certains clients se plaindront. Saunders. Réponse du chef. Compris. Le plus important, c'est le goût. Je vais chercher un autre nom. Je ne suis même pas sûre de mettre ce plat à la carte vu que l'approvisionnement en mousse n'est pas garanti. Nouveau plat de la semaine, salamandre blanche, braisée en pot de fer. Commentaire du client 1.
Est-ce que vous avez recyclé un vieux pot? Il est propre, mais certaines parties sont rouillées sur le bord. Personnellement, ça me coupe l'appétit. Don. C'est Don et Sounder qui répondent tout le temps, j'ai l'impression. 2. On ne peut pas en vouloir à Don. La sauce était belle, mais le métal était si chaud que j'ai fini par me brûler. Plusieurs fois en essayant de manger. Gertie, y a-t-il une raison pour laquelle vous vouliez absolument utiliser le pot en fer? À votre place, je changerai le contenant. Saunders. Réponse de la chef. Toutes mes excuses. J'ai lu dans un vieux livre de recettes que les pots en fer sont parfaits pour faire mijoter les soupes et les ragoûts, car ils démultiplient les saveurs. Je vais chercher des astuces pour améliorer le plat. Vraiment désolé pour les brûlures. Nouveau plat de la semaine, salamandre blanche braisée en pot de fer, version améliorée. Commentaire du client. 1. L'ajout de la croûte est intéressante, ça rend le contenant plus élégant. Gertie, est-ce que vous allez décorer la croûte? Donne. 2. La croûte vient au-dessus du pot de fer? Le seul point faible du plat est devenu son point fort. La croûte se réchauffe avec la chaleur résiduelle et devient croustillante. Elle agrémente parfaitement la viande tendre de la salamandre qui baigne dans la sauce. Cette version pourrait devenir le plat signature du restaurant. Saunders. Réponse de la chef. Down, arrêtez de demander, j'ai dit non. Vous aurez beau me le demander 10 000 fois, je ne décorerai pas la croûte. Saunders, merci pour votre commentaire constructif. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais réalisé que le pot chauffait trop. Ce plat sera à la carte à partir de demain. Veuillez donc vous régaler, c'est la maison qui offre. Nouveau plat de la semaine, champignons confits au piment. Commentaire du client. 1. Appétissant, mais pas très copieux. Il n'y en a même pas assez pour remplir une dent creuse. En rentrant chez moi, j'ai dû manger au moins 6 tranches de pain de seigle. Donne. 2. Un plat froid? C'est inhabituel. L'association des champignons confits avec les flocons de poivron marteau offre une dégustation en plusieurs couches. On sent les épices piquant, la sucrosité s'estompe. Ça fait un bon amuse-bouche. C'était tellement petit que c'est tellement petit que c'était fini à peine commencé. Saunders. Est-ce qu'il existe une version non piquante? C'est délicieux, mais je digère mal la nourriture piquante. Sniff. Hélène. Réponse de la chef. Une version non piquante? Il faudrait que je remplace les poivrons marteau, donc ça me semble difficile à la dernière minute. La version piquante sera à la carte dans 2 jours. Quant à Don, vous devrez aller voir un dentiste si vous avez une dent aussi creuse que ça. Nouveau plat de la semaine, gelée de rat. Commentaire des clients. 1. La gelée de la viande était mon plat préféré enfant. Est-ce que ce serait possible de ne pas mentionner le rat dans l'intitulé? Je ne voudrais pas qu'un aussi bon souvenir se transforme en traumatisme. Il a raison, en vrai. Donne. 2. La gelée pourrait être considérée comme un plat spécial connu seulement des habitants locaux. La viande de taupe folle n'a pas du tout un goût de gibier. Le mélange avec l'ail émincé est très satisfaisant en bouche. La sauce au yaourt est douce et légère, mais pas trop crémeuse non plus. Ce plat a bien meilleur goût que la gelée de poisson traditionnelle. Saunders. 3. Je ne l'entendais pas moins de la chef Gertie. Ça me rappelle l'époque où chaque famille faisait sa propre gelée de viande. Hélène. Réponse de la chef. Je changerai le nom en gelée savoureuse, alors je mets à la carte à partir de la semaine prochaine. Nouveau plat de la semaine, champignons grillés. Commentaire des clients. 1. Gertie, vous êtes allé trop loin dans votre quête d'ingrédients frais. Si les étals des marchés ont si peu de champignons différents, ce n'est pas pour rien. Ceux-là ne sont pas comestibles. Saunders. 2. Je n'ai jamais vu des champignons aussi colorés. Est-ce qu'ils sont bien comestibles? Antonia. 3. La portion est généreuse et le goût est correct. En revanche, ce plat donne la diarrhée. C'est une sacrée épreuve pour le système digestif des clients. Donne. Réponse de la chef. Vraiment? Je suis confuse, j'espère que tout le monde va bien. Nouveau plat de la semaine, crabe de roche frit. Commentaire des clients. 1. Le crabe de roche a une chair extrêmement goûteuse. Mais il ne se prête pas à la friture, la carapace devient trop dure pour croquer dedans. J'ai dû briser des pinces avec une pierre pour récupérer la chair. Saunders. 2. Gertie, pourriez-vous enlever les petits bouts de rocher sur le crabe? Après friture, on ne les distingue plus de la carapace. J'ai failli me casser une dent dessus. Antonia. Réponse de la chef. Le vendeur m'a dit de ne pas trop les laver au risque de le perdre en fraîcheur à la cuisson. Je n'ai pas encore trouvé de juste milieu, mes excuses. Arrive un peu tard, mais pardon. Ok. Ça faisait beaucoup de choses. Inspecter. Du papier, des plumes et un pot d'encre noire sont disposés sur une simple table en bois.
Vous vous inclinez légèrement pour essayer de déchiffrer l'écriture peu soignée sur la feuille. La technologie des souterrains est peut-être dépassée, mais l'imprimerie est toujours aussi répandue. Cet établissement a peut-être choisi l'écriture manuscrite pour donner aux clients l'impression d'être considérés. Toutefois, cette gentille attention vous complique la lecture. À force de parcourir ces formules polies sans intérêt, votre vue commence à se troubler. Enfin, vous arrivez au plus important, le bas de la page. Gertie la géante vous invite cordialement à juger de nos services. Ah, donnez des notes. Vous adorez ça. Vous vous souvenez vaguement d'une expérience similaire. Vous êtes assise à l'arrière d'un taxi volant qui vous conduit d'un quartier de la ville à un autre. Le chauffeur du taxi ne daigne même pas vous lâcher un mot pendant toute la durée de la course. Pas même de simples salutations d'usage. Mais alors que vous ouvrez la porte pour descendre, il dit tout d'un coup « S'il vous plaît, mettez-moi 5 étoiles. » Non, certainement pas. Vous êtes à l'incarnation même de l'impartialité. Jamais vous ne prendriez en pitié une copie notée 9 pour l'arrondir à 10. Vous pensez sincèrement que les bonnes notes doivent être méritées et non distribuées. Vous regardez la modeste chambre autour de vous. Vous entendez le mur gémir et les armoires trembler. Maintenant, vous êtes la critique la plus impartiale de tout le cosmos. Chers clients, veuillez noter le confort de la literie de votre chambre d'hôtellerie. Standard. Literie standard. Le lit est plus que standard, il pourrait servir d'illustration à la définition de standard. Chers clients, veuillez noter le thé offert de votre chambre d'hôtel. Bah, c'est offert, donc c'est satisfaisant. Thé délicieux. Le meilleur thé du monde, si vous le pouviez, vous aimeriez amener Daneng ici, simplement parce que vous êtes convaincu qu'il s'y connaît en thé. Ok. Daneng est donc fan de thé, en fait. Chers clients, veuillez noter la luminosité et la vue de votre chambre d'hôtel. Insatisfaisante. Vue et luminosité insatisfaisante. Luminosité? Quelle luminosité? En sortant du lit, on ne peut à peine distinguer ses propres orteils. Quant à la vue, vous ne pouvez que donner la plus mauvaise note à quelque chose de non existant. Merci d'avoir évalué nos services à l'hôtel Goat. Vous pouvez laisser un commentaire dans l'espace ci-dessous. Vos commentaires nous sont très précieux et nous permettent d'améliorer la qualité de nos services. Un commentaire. C'est toujours difficile de trouver quelque chose d'original. Mieux vaut proposer un questionnaire à choix multiples. Alors, je trouve la qualité du service très satisfaisante, merci. Cette expérience n'avait rien de particulier, je reviendrai probablement. Puis je vous conseille d'acheter des oreillers de mémoire de forme et des ailerons de velours. Oui. Vous avez rempli avec succès la partie commentaire de l'épreuve. Il ne reste qu'un espace blanc sur la feuille de papier. S'il vous plaît, laissez-nous votre nom pour que nous puissions vous avertir de nos prochaines offres promotionnelles. Offre promotionnelle? Quel doux mot. Écrivez votre honorable nom à l'endroit indiqué. Yezana, et son nom serviable du quartier. Référence à Spider-Man un peu là. Et Heisenberg. On va mettre les surnoms serviables du quartier. Votre chef-d'œuvre est prêt. Vous avez donné la critique la moins biaisée de l'histoire de l'univers, pas la moindre trace de subjectivité. Vous retournez le formulaire que vous venez de remplir et découvrez une pile de formulaires de satisfaction similaires. Vous voilà face à plusieurs options. Fini. Maintenant, reprenez les commentaires depuis le début. Vos commentaires sur la boutique. Puis-je vous conseille d'acheter des oreillers en mémoire de forme et des ailerons en velours. Votre signature et son nom serviable du quartier. Votre note de la literie standard. Votre note sur le thé très satisfaisante. Et votre note sur la luminosité de la vue insatisfaisante. Fini. Vous reposez le formulaire de satisfaction complété. Peut-être que vous devriez donner directement à Gertie pour montrer votre statut de cliente de qualité. On fera ça juste après. D'abord dodo. Lui, il n'est pas très confortable, mais cette chambre est plus chaleureuse que l'hôtel sinistre du Surmonde. Je tombe de fatigue, j'espère que je vais bien dormir. Non, évidemment, je fais des rêves bizarres quand je dors. My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? Je crois qu'elle va pas très bien. Silence! She is my daughter. My only... You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never!
That voice again. Such a strange dream. C'est vrai qu'on fait vraiment des rêves bizarres. Hein. May as well go for a walk if I can't sleep. Alors, je pense qu'on va d'abord faire quelques petits vœux et après on va pouvoir arrêter. Alors, j'ai juste des trucs à récupérer. Je pense que c'est vraiment un bon moment pour arrêter. Ça laisse un peu le suspense pour la suite. Bon, après, moi, je connais l'histoire, mais voilà. Alors. Combien de vœux on a, du coup? On en a 6 ici. Et on a 3 ici. Donc, on va faire d'abord les 3 ici. Et après, les 6 sur Blade Mortenax. Les 6. Hop. Alors. Rien. Rien. Et rien. Ensuite, Blade Mortenax. On est à combien par contre de pity? Alors. 5. J'ai pas cliqué. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 65. Donc là, ça nous fait arriver à 71. 71, c'est ça. Rien. 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 Un Eidolon de Tikyun. Du coup, je vais voir si j'en aurais assez pour faire un peu avec ça. Et rien. Ouais, on va finir sur une art pity. Oh, on a ça. Est-ce que je les avais tous utilisés, Braise Immortelle? Oui. Hop. Toujours rien. Bon. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et au revoir à tous!